la continuidad ganó en Francia. Este domingo, con el 58.7% de los votos, el centrista Emmanuel Macron ganó las elecciones y se mantendrá en la presidencia francesa por otros 5 años. Après 5 années de transformation, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi, ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les 5 années à venir. Tout simplement très content car Macron face à Marine Le Pen, le choix tout simplement de la démocratie aussi d'une liberté, de l'Europe tout simplement. Et en plus après 5 ans qui ont été assez compliqués quand même de mandat avec le Covid, l'Ukraine, ça va permettre peut-être de voir un nouveau côté d'Emmanuel Macron qu'on n'a pas pu voir jusque-là. Et je suis persuadé qu'il arrivera à mener la France là où il veut et donc... De trouver un point d'équilibre entre un besoin de dynamiser l'économie sans non plus le cristalliser dans des aides sociales. Donc je pense que c'est à nous d'accepter que les temps changent et il faut s'adapter avec la modernité et surtout avec la compétitivité à l'étranger avec des pays comme les États-Unis et l'Asie. La candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, se volvió a quedar en el camino frente a Macron, esta vez con el 41.5% de los votos ciudadanos. Sin embargo, Macron tiene una respuesta para aquellos que votaron por ella o que se abstuvieron de votar. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Emmanuel Macron se convierte así en el primer presidente en ser reelegido en Francia en los últimos 20 años desde Jacques Chirac en 2002, por lo cual el mandatario agradeció la confianza en su proyecto y sus ideales, los cuales giran en torno a una mayor integración en la Unión Europea, el impulso a las energías renovables y la creación de más empleos. Aujourd'hui, vous avez fait le choix d'un projet humaniste, ambitieux pour l'indépendance de notre pays, pour notre Europe, un projet républicain dans ses valeurs, un projet social et écologique, un projet fondé sur le travail et la création, un projet de libération de nos forces académiques, culturelles, entrepreneuriales. Si bien la continuidad y la política centrista de Macron continuará por otros 5 años, el avance que ha tenido la extrema derecha en Francia durante los últimos 15 años debe tomarse en cuenta, pues lo iniciado por Jean-Marie Le Pen en 2007 con el 10.4% de la preferencia electoral, hoy día se traduce en un 41% que ha sabido capitalizar su hija. Pero para Macron, es tiempo de darle vuelta a la página y trabajar inmediatamente en una nueva estrategia, pues los tiempos de guerra no esperan y tanto él como su gobierno deben reinventarse a sí mismos. Nous avons tant à faire. Et la guerre en Ukraine est là pour nous rappeler que nous traversons des temps tragiques où la France se doit de porter sa voix, de montrer la clarté de ses choix et de bâtir sa force dans tous les domaines. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Además del diálogo con Rusia, el tema migratorio y la reforma de pensiones, el próximo reto del presidente Macron serán las elecciones legislativas del mes de junio. Ahí buscará la mayoría parlamentaria para poder gobernar con tranquilidad y evitar los bloqueos a sus políticas e iniciativas.
Rodrigo Muñoz, Canal 14.